Bonjour, je me présente, je suis Dominique Fortin, enseignant en soins préhospitaliers d'urgence et coordonnateur du programme de soins préhospitaliers d'urgence. Je suis ici avec Christophe Bessner pour venir se présenter comme ambassadeur du programme de soins préhospitaliers d'urgence. Christophe, dans le fond, commence sa première année et un des pionniers du programme SPU. Je vais le laisser se présenter. Non, mais c'est ça, comme le coordonnateur du programme vient d'annoncer. Moi, c'est Christophe Dessner. En fait, j'ai 25 ans. J'ai 25 ans. Puis, c'est ça, en fait, je fais partie des premiers étudiants de la cohorte en technique SPU, en fait, qui est soins préhospitaliers d'urgence. Il est connu sous le nom de technique ambulancière de base, mettons, mais des fois, SPU, ça le dit à personne. SPU, c'est quoi? Quand tu connais pas ça, tu connais pas ça, à un moment donné. Fait que c'est ça, en fait, je suis natif de Bécomo. Ça fait 6 ans que j'étais à Québec. Là, je suis de retour dans ma belle région, en fait, pour étudier le programme de SPU, soins préhospitaliers d'urgence, en fait. Moi, je suis une personne, en fait, qui s'entraîne beaucoup, malgré que j'ai l'air confortable. OK, on va se le dire, on ne se le cachera pas, là. Mais je m'entraîne beaucoup. Je suis un joueur de spikeball. On vient d'ouvrir une belle ligue de spikeball ici, en plus, là, au cégep. Là. Fait que je fais une petite pub en passant. Là, si vous voulez vous inscrire, là, ça va être pas pire pantoute. Ce qui est dommage, en fait, c'est que j'aurais aimé ça vous rencontrer, les étudiants qui vont nous écouter en ce moment. Mais malheureusement, je ne peux pas être présent pour le Zoom que vous êtes supposé d'être inscrit. Donc, c'est ça, en fait, au plaisir de vous revoir. Puis, j'espère que vous allez être intéressés par ce nouveau programme qui vient d'ouvrir à Bécon. C'est bon, ouais, super Christophe. Merci beaucoup pour la précision pour ton activité. Dans le fond, moi, j'aimerais ça que tu me parles un peu, c'est quoi tes passions aussi également par rapport à comment ça s'applique vraiment dans ton programme? Qu'est-ce qui t'a passionné quand tu as appris c'était quoi le programme soins préhospitaliers d'urgence? C'est quoi tes intérêts par rapport à ça? Moi, c'est sûr, c'est la relation que tu as avec tes clients. Moi, avant, en fait, là, j'ai fait un cours en correctionnel. Tu ne peux pas le mêler entre tes clients correctionnels ou soins préhospitaliers d'urgence comme ambulancier. Là. Vraiment, vraiment pas. L'aspect d'aide, de personne aidante, que tu es là pour la personne, pour la réconforter. Pour vrai, moi, ça m'a vraiment, vraiment, ça m'a touché au plus haut point. Tu sais, j'ai déjà fait une session en soins infirmiers, mais finalement, là, je ne trouvais pas que c'était assez sur le terrain. Fait que là, en fait, je me suis dit, pourquoi pas paramédic, en fait. Là. Fait que moi, c'est vraiment de quoi. C'est sûr que j'étais à la première session. Là, je ne connais pas encore exactement c'est quoi au complet, même si j'ai quand même une bonne idée de tout ça. Mais je pense que vraiment ma passion d'aider, ça touche vraiment dans le programme qu'il y a là, en fait. C'est super, c'est vraiment intéressant pour ça. Tu es vraiment dans la bonne branche pour juste cette relation d'aide-là, de donner le maximum des services. C'est clairement une qualité pour un étudiant dans le programme. Est-ce que tu as des craintes par rapport au programme, par rapport au métier? On sait que c'est un métier qui est particulier, qui va chercher un certain profil de personnes. Qu'est-ce que tu en penses de ça à peu près, là? Par rapport à la situation stressante qu'on peut vivre dans le métier de paramédic, aussi le stress dans l'étude du programme? C'est sûr qu'on peut, dans tous les métiers qu'on va faire, on va avoir des craintes, selon moi. Là. Mais c'est sûr que si tu t'enlignes, comme les étudiants qui nous regardent en ce moment, si vous vous enlignez et que vous dites que vous avez peur du sang, mettons, juste comme base, tu veux aller, mettons, dans paramédic ou soins infirmiers, je dis pas que tu peux pas combattre ta peur, mais c'est sûr que tu vas plus en voir que si, mettons, t'es maçon, bétonnier, là, dans nos programmes, là, mettons. C'est sûr que moi, personnellement, j'ai pas peur du sang. Comme, me faire vacciner, il y en a qui ont peur, mais je ne juge pas les peurs de personne. Là. Mais faut. C'est sûr que moi, du sang, j'ai pas peur. J'ai pas peur de voir des personnes souffrir. C'est sûr que j'ai beaucoup d'empathie, mais c'est sûr que tu vas voir quand même dans le métier, là, on va voir beaucoup de choses qui n'est pas nécessairement positif, malgré que tu es là pour les aider, en fait. Là. Si tu soignes quelqu'un qui, mettons, qui s'est cassé une jambe, c'est sûr qu'il ne te remerciera pas nécessairement après parce qu'il ne sera peut-être pas tout là. Mais au fond de toi, tu le sais que c'est bien, mais si ça t'écœure au plus haut point, c'est sûr que tu peux combattre cette peur-là, mais écoute, bonne chance, là, c'est rendu là, mais je pense qu'il faut que tu t'enlignes comme du monde avant c'est sûr, de t'enligner dans la technique en tant que telle. Puis sinon, c'est sûr qu'il y a beaucoup de craintes. C'est sûr que c'est pas une petite technique non plus.
Mais je pense que, écoute, quand tu veux faire qu'est-ce que tu veux faire, mais que tu es capable, en fait, puis tu as juste à t'enligner comme du monde, puis écouter dans tes cours, prendre des notes, puis rendu là, tu suis le programme, puis ça devrait bien aller pour tout le monde. Là. C'est super, puis c'est vrai. Puis vous allez avoir beaucoup de chance aussi pour vous familiariser avec les situations de travail en milieu hospitalier parce que la formation, on va vous mettre dans des scénarios qui sont très réalistes avec des situations en dehors des locaux du cégep. On va pouvoir vous placer dans des situations qui sont stressantes, qui vont avec des maquillages, avec des mannequins. On va pouvoir vraiment vous immerger dans le contexte hospitalier pour que vous puissiez vivre les situations avant de les vivre pour de vrai. On va faire des scénarios le plus réalistes possible pour que vous ayez vraiment la vision de ce qui va se passer dans les situations réelles, vous sachiez comment réagir. Puis également aussi, tu as parlé du travail d'études, puis c'est définitivement un besoin que les étudiants ont d'avoir, c'est d'y mettre tout leur cœur, toute leur énergie pour performer dans les scénarios qui vont être difficiles, qui vont être stressants, pour être capable de bien réagir, d'avoir les bonnes réactions dans les interventions. Ça fait partie du travail qu'un étudiant à SPU doit faire absolument, c'est sûr. Au niveau de l'emploi, dans le fond, est-ce que tu as une idée un peu c'est quoi les tâches régulières que tu vas avoir à faire? On parle de beaucoup d'aller sur des interventions, d'aider des gens, mais as-tu une idée de c'est quoi, à quoi ressemble la routine d'un paramédic déjà? Oui, quand même. Là, c'est sûr que, en fait, en tant que paramédic, c'est sûr que tu attends des appels. Mais ça dépend où tu travailles, c'est sûr, mais tu vas être appelé à aller sur des lieux, aller dans des maisons, dans des blocs appartements, dans le bois, dans en tout cas toutes les circonstances où que quelqu'un a besoin d'une ambulance, tu vas y aller. Tu vas te présenter là puis tu vas y aller. Donc, c'est sûr que ça ne sera pas juste maintenir ton patient en vie, mais ça va être aussi des soins de base. Ça peut être n'importe quoi avec quelqu'un qui a un malaise. Tu n'essaieras pas de la tenir en vie, mais il va falloir quand même que tu sois là pour la personne, puis que tu essaies de savoir ce qui se passe avec elle, puis d'être là pour elle. Puis tu peux même administrer des médicaments si au besoin, mettons, parce que oui, les ambulanciers, c'est comme pas comme avant, on a plus de droits qu'avant, en fait. En tout cas, selon moi, je pense que c'est ça. Hein. On a Oui, plus de droits. oui, vraiment. On est beaucoup penché vers la médecine qui sort des hôpitaux, qui sort des centres d'urgence, qui est appliquée au chevet des patients. Oui, c'est Beaucoup, ça. beaucoup là-dessus. C'est ça, beaucoup d'intérêt sur les systèmes de santé plus qu'avant. Puis, on a des soins plus poussés, là, vraiment, 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 vraiment. Avant, au pire, c'était comme plus vu comme un taxi quasiment. Là. Ah, lui, il fait le pas, on le pogne, on le met sur l'oxygène, puis on l'enligne à l'hôpital. Mais là, c'est plus vraiment, les soins sont plus complets. Là. Puis aussi, va falloir avoir aussi une bonne vision du corps humain. T'sais, on va apprendre tout ça, là, veut pas. Puis avec ça aussi, ce qui est cool, c'est que dans le cours, on va faire beaucoup de stages. On va faire des stages d'observation. Comme là, moi, je suis à la première session, puis je fais déjà un stage d'observation à la semaine de relâche. Ça va être ma semaine de relâche d'ici peu, mais je pense que pendant que vous nous regardez, moi, je suis en semaine de relâche. Je pense que c'est ça qui se passe. Puis j'ai un stage d'observation d'une journée complète. Je suis le paramédic. C'est sûr qu'on ne fait pas de manœuvre parce qu'en première session, on n'a pas vu assez de trucs, même si on a vu des trucs, mais on n'a pas le droit de les utiliser, mettons, là, tu sais. Puis aussi, mettons, il y a la troisième session, on va faire un stage à l'hôpital. On va suivre une infirmière, puis ça, c'est cool. Là, vraiment, là, troisième session, on va avoir beaucoup plus de trucs. On va pouvoir aider, en fait, l'infirmière dans qu'est-ce qu'on a vécu, puis dans qu'est-ce qu'on a vu en classe. En fait, là, c'est ça qui est vraiment, ça tombe vraiment dans le concret. Puis à la dernière session, parce que c'est une technique, c'est 3 ans, à la dernière session, là, c'est un stage de 315 heures. Puis là, selon moi, tu participes. Là. Je ne sais pas comment que les stages vont se passer, mais Ah, t'es selon lâché moi, lousse. ouais, c'est ça, on les lâche chez lousse, c'est ça. C'est hot, là, j'ai hâte à la dernière session. Puis c'est ça, là, ça va vraiment être concret à fond. Là. Tu vas être dans ton domaine, tu vas être dans le domaine paramédic, là, en fait. Là. Fait ça, j'ai vraiment, 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 vraiment hâte à ça. Là. Fait que, on a beaucoup de stages vraiment qui est cool. On a des labs, on a des pratiques, puis les cours. Moi, à date, j'ai eu première session, puis j'ai pas à plaindre. Là. C'est vraiment le fun. On a des belles organisations. On a vraiment des belles installations aussi. Le cégep, on a tellement travaillé fort. Moi, quand je me suis emmené ici, je me suis dit au pire, c'est Bécomo, on va avoir un cours, ça va être le fun. Mais jamais que je me suis dit qu'on allait avoir autant d'équipements puis autant de trucs. Là. On a comme une ambulance qui est ouverte, puis on va se filmer pendant nos labs puis nos séquences. Puis pour vrai, j'ai rien à dire là-dessus. Là. L'équipement, on l'a en tabarouette là, pour elle.
Ça, c'est vraiment cool pour ça. Qui est encore pas mal dans la mise en place des choses sur bien des éléments, puis on commence à introduire vraiment du soin. On approche la mi-session, puis la première année, on est en introduction vraiment des soins puis des techniques. Tu vas voir dès l'hiver prochain, on embarque vraiment avec l'application des protocoles préhospitaliers en réanimation, en appréciation clinique. Tout ce que tu vas vivre en bio qui va être très théorique pour toi, ben on va te demander de réappliquer ces théories-là, mais de les mettre dans un contexte clinique, d'évaluer pour des maladies, d'évaluer pour des situations d'urgence, puis de réfléchir comme un professionnel de la santé, parce que dans le fond, c'est ce qu'on est maintenant, des professionnels de la santé. Ce qu'on fait, c'est de la paramédecine. C'est de la médecine à l'extérieur de l'hôpital avec des outils qui sont quand même limités, mais n'empêche avec beaucoup d'outils qui sont du niveau soins avancés. Demain, tu as ton diplôme en main. Qu'est-ce qui t'intéresserait? Quel milieu que tu aimerais essayer pour travailler? Quel environnement de travail que tu aimerais avoir? Tu parles, mettons, de la ville ou bien comme plus ici? Ouais, ben, dans le fond, la ville, est-ce que tu penses à l'ambulance plus urbain ou rural? Je pense que Euh, les deux, c'est quand même différent. Mais je pense que comme commencer à Bécomo, que c'est quand même un petit peu plus tranquille à Bécomo que, mettons, si tu t'en vas dans la ville de Montréal. Ça, je ne suis pas mal sûr et certain, si je ne connais pas encore vraiment le métier. Mais je pense que moi, j'aimerais bien sûr commencer à Bécomo, là, c'est sûr et certain, puis voir comment ça s'enligne, puis comment que ça se passe. Puis ça se peut très bien que finalement, je tombe en amour avec la job à Bécomo, là, parce qu'à un moment donné, c'est quand même mon chez nous, puis je reviens de 6 ans à Québec, puis j'ai pas super trippé en ville, puis là, je reviens ici, il y a du bois partout, puis pour vrai, c'est vraiment l'environnement est super cool, puis tu peux faire plus de trucs aussi prédestiné à ta région que si tu es en ville. Tu vas faire des trucs ici que tu ne feras pas à Montréal, mettons, dans le centre-ville. On s'entend-tu comme du monde que c'est vraiment ça. ben, les accidents de chasse, t'en feras pas à Montréal. En tout Non, cas, pas sûrement de la pas. même façon, certain que c'est à Côte-Nord, ça c'est sûr. Ah non, c'est sûr que non. C'est ça. Là. Vraiment, moi, je pense que pour vrai, là, à date, je m'enligne pour travailler, c'est sûr, dans la région. Là, en plus, les personnes sont assez fines dans la région. Fait que, je pense que ce serait vraiment ça. Là. Puis aussi, comme... En fait, c'est sûr, hein, c'est toutes des compagnies privées là, qu'il y a dans, mettons, à Oui, Bécomo. Puis, paramédic, c'est juste privé. Là. Ça ne peut pas de grosses compagnies. Là. c'est ça. Ben, dans le fond, les modèles de compagnies d'ambulance au Québec, on a trois types de services ambulanciers. On a les services ambulanciers privés, comme la compagnie ici sur la Côte-Nord, qui est la plus présente, c'est la compagnie Par Action. Et également, on a aussi la compagnie de Merce qui est à Sacré-Cœur. Mais principalement, c'est Par Action qui est présent sur tous les points de service sur la Côte-Nord. Également, si on va dans certaines régions comme Chicoutimi, ils ont des coopératives. Le Québec, Chicoutimi, c'est la coopérative de la CEPAC. C'est des systèmes de coopératives où, dans le fond, tu es employé, mais tu es aussi membre coopératif, fait que tu es comme un peu propriétaire de ton entreprise aussi d'une certaine façon. Il y a des restos qui sont en lien avec ça. L'organisme public comme Urgence Santé, eux, ben, dans le fond, sont gouvernés par le ministère de la Santé. À ce moment-là, tu as ces trois modèles-là qui s'appliquent. Par Action est vraiment présent ici. Puis c'est un peu la raison du programme qui est installé à Bécomo. Ce qu'on souhaite avant tout, c'est des gens comme toi qui souhaiteraient vouloir rester dans la Côte-Nord et venir contribuer à la grande pénurie de main-d'œuvre qu'on fait face depuis quelques années déjà maintenant, puis qu'on prévoit va durer encore une bonne période de temps pour l'avenir, ne sera pas C'est comblé ça avant qui est un le bon fun moment. aussi, là. Parce que le programme, en fait, SPU, c'est contingenté, mais quand tu veux te placer après ça dans un domaine ou dans une compagnie, le taux de placement il est très élevé. Là. C'est quoi, 95 là? Fait, ça, c'est le fun pour ça. C'est quasiment sûr que tu te places. Puis c'est sûr que tu fais tes heures, en fait. C'est sûr que tu n'as pas un temps plein avec ton horaire fixe, sûrement en commençant, comme beaucoup de travail. Mais je pense qu'on est tous aptes à faire toutes nos heures de temps plein en commençant. C'est contingenté la technique, mais il y a tellement de travail que selon moi, c'est pas difficile à se placer. Là. C'est vraiment facile à se placer, puis c'est facile à se placer dans un endroit où ce que tu vas vraiment compléter au niveau de tes heures. Tu l'as vraiment bien dit.
la particularité, c'est que la majorité des gens, des nouveaux engagés vont commencer à temps partiel avec une disponibilité un peu obligée par la convention collective. Une disponibilité obligée, c'est-à-dire dans le sens que tu vas avoir une pleine disponibilité, mais à partir du moment que tu as atteint ton 82 heures sur 2 semaines, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne après ce palier, il y a des semaines qui vont avoir plus d'heures que d'autres, mais le total de 82, ça totalise ton temps plein. À ce moment-là, ton temps plein va être atteint sur la côte nord, c'est pratiquement garanti que tu vas réussir à atteindre ton temps plein. La seule chose qui va varier, c'est les heures que tu vas faire ne seront pas tout le temps les mêmes, ne seront pas tout le temps sur un horaire stable. Tu vas être sur appel, puis tu vas avoir plusieurs heures de... Oui, puis ça va être du jour-nuit, puis également de l'horaire de faction. L'horaire de faction, tu connais ça un petit peu? Sais-tu un peu comment ça fonctionne? Ça fait bien, tu vas pouvoir l'expliquer comme ça. Écoute, puis on va te faire ton enseignement pour ton cours d'intro à la profession. Exactement. On va prendre des notes, c'est bon. C'est bon. Fait que l'horaire 7-14, c'est un horaire qui se fait dans les régions qui sont moins occupées un peu. C'est des horaires qu'on appelle fractionnaires, où ce que tu vas avoir ton horaire se passe sur 24 heures. Tu as une disponibilité une journée, c'est 24 heures, dans lequel on va te rémunérer environ 11,25 heures. Puis à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que tu es en service, on te demande d'être en uniforme avec ton radio proche. Sauf que tu es à la maison, où on te demande de te limiter à environ 5 minutes de voiturage de ta caserne. Fait que normalement, les temps partiels qui n'ont pas la possibilité d'être proches comme ça vont se faire prêter un appartement qui va être à la caserne d'ambulance. Puis à ce moment-là, si tu as un appel, ben ça va te demander de prendre ton radio, de t'habiller, de te rendre à ton véhicule et de partir sur une intervention. À la différence d'un horaire à l'heure, comme on a ici à Baie-Comeau, puis aussi à Sept-Îles sur l'ambulance, c'est des horaires à l'heure. Ben là, dans le fond, c'est un peu comme un corps de travail où tu arrives, tu punches à ton heure de début, puis à ton heure de fin, ben, tu donnes ton radio à la prochaine équipe, puis eux vont continuer le prochain quart de travail. Tu as fait ton quart de travail de jour, ben, il y a une équipe à qui tu donnes ton radio pour qu'ils fassent tes quarts de travail de nuit. À comparer en faction, que là, dans le fond, tu fais des 24 heures complets. Fait que tu es disponible pour toutes les 24 heures à faire des interventions. C'est sûr qu'il y a des avantages, des désavantages pour chacun des deux quarts de travail. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment moins ça. Il y en a qui ont vraiment pris l'habitude de rester à la maison en uniforme avec le radio sur le chevet qui se réveille pour des interventions. Il y en a qui adorent ça parce que ça leur permet d'être avec leur famille et tout ça. Il y en a qui aiment aussi plus les quarts à l'heure parce que dans le fond, c'est le fun d'être capable de donner son radio, d'aller se coucher et de savoir que tu n'auras pas d'appel en plein milieu de la nuit. C'est personnel à chacun. Mais il y a des avantages et des désavantages dans les deux quarts de travail. Puis les deux sont présents sur la Côte-Nord, puis les deux ont besoin beaucoup de main-d'œuvre. Fait que vous aurez à faire le choix. Vous allez avoir le choix, c'est sûr. Ouais. Finalement, je savais un peu c'était quoi les horaires de faction. Là. Ah, OK, c'est bon, je t'ai tout. Ouais, c'est ça. Je t'ai fait un. Mon cours d'intro, ça devrait être ça. On aurait fait de l'étude ensemble, c'est parfait. Tu devrais être rien. Ouais. Puis, dans le fond, t'es étudiant au Cégep de Baie-Comeau? Est-ce que, dans le fond, c'est ton premier cours au Cégep de Baie-Comeau? Non! Tu sais, j'ai quand même 25 ans, fait que techniquement, je l'ai vu un peu, là, mais ouais. Juste, c'est mes premiers cours en SPU parce qu'avant, il n'avait pas ici, et j'ai jamais été dans ce programme-là. Mais sinon, ouais, je suis déjà venu au Cégep de Baie-Comeau 2 sessions. Dans mes sciences, en fait, j'ai fait 2 sessions en sciences humaines, j'ai fait une session en soins infirmiers. OK. Puis, comment tu trouves le Cégep dans son ensemble avec les installations qu'on a, l'environnement à l'extérieur du Cégep? Personnellement, je trouve ça parfait. Là. Moi, j'ai vécu aussi, j'étais allé au Cégep à Lévis, j'étais allé au Cégep à CNDF à Sainte-Foy. Puis, avoir un énorme Cégep, là, pour vrai, là, à CNDF à Sainte-Foy, j'avais un gros Cégep, mais
jamais que tu es partout dans ce cégep-là. Là. Ça ne sert absolument à rien d'avoir un trop gros cégep, là, on dirait. Là. Ici, c'est vraiment cool parce que tu finis par rencontrer tout le temps les mêmes visages. Puis c'est facile de connaître le cégep. Puis on a des belles installations. Là. On a un maudit gros gymnase, on a un gym. Ici, mettons, juste mettons, soins infirmiers ou paramédics, on a des mannequins, on a des cigares chaises. On a de l'équipement à tonnes. Puis tu n'as pas besoin de plus gros que ça, en fait. Là. Plus gros que ça, rendu là, ça ne sert à rien. Juste parce que tu as plus d'élèves, puis rendu là. On est en amour vraiment avec notre région, là, mais peux-tu m'en parler un peu de qu'est-ce qui fait que tu es en amour avec la région? Tout est proche. Tu n'as pas besoin de faire 20 minutes d'auto, à moins que tu fais les 2 secteurs back-à-back. C'est sûr que là, ça 15-20 minutes, mais tout est proche. Pour vrai. Tu vas aller à l'épicerie, c'est pas loin. Là. Tu peux le faire à pied au pire. Là. C'est sûr que c'est pas si petit que ça. Tu n'es pas arrivé en 2 minutes à l'épicerie si tu habites à l'autre bout de la ville. Là. Mais comparativement à des plus grosses villes que tu n'es pas dans le trafic, puis tu as 10 chars et tu as du trafic. Là. Puis encore là, ça passe bien sur la lumière en rouge. Tout le monde passe sur la lumière rouge, mais non, c'est la lumière verte. Mais pour vrai, tout est, tout est proche. Pour vrai, ça, je tripe ça bien raide pour ça. Là. C'est comme. C'est ça, c'est différent de la ville, là, pour vrai. Puis la ville, c'était pas pour moi. Puis je pense que tu as beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup d'activités à faire aussi. Tu peux vivre dans les résidences. Puis pour vrai, je pense que je suis capable de les voir par la fenêtre qu'il y a là, au pire rendu. Il y a un petit peu trop d'arbres, là, mais à 5 minutes à pied, même pas. Ouais, 5 minutes à pied, mettons, là, puis 30 secondes en auto, là, 20 secondes en auto, pour vrai, là, c'est complètement à côté. Puis c'est quand même des bonnes résidences. Puis la vie de résidence, c'est tout le temps le fun. Là, tu te fais des chums, tu te fais des amis, puis tu étudies ensemble. Puis c'est sûr que pas tout le monde qui est dans le même programme, mais si tu es avec du monde qui est dans le même programme dans tes résidences, pour vrai, je trouve que c'est parfait. Là. Puis c'est sûr, ça fait en plus que c'est encore plus proche. Fait que tu n'as pas d'auto à prendre. Fait que pour eux autres, pour tu prends ton vélo ou une trottinette rendu là, tu te mets ça dans le rack à bicycle à côté, tu barres ça. Puis même barrer ça, il n'y a personne qui va vouloir voler tes affaires ici. Là. À moins que, en tout cas, on a tout le temps. Ah non, on ne va pas bien nos choses, tu as bien raison, c'est vrai. Non, pas tant. Non. Pas avec ça. Oui, je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais dans le fond, Christophe, ça termine pas mal le tour de ronde au niveau des questions. As-tu un message de fin pour les étudiants qui te regardent présentement? Ben oui, mais j'ai hâte de vous voir. Je trouve ça tellement. Je ne sais pas si vous le saviez, mais en fait, on est en cas de pandémie, pandémie mondiale, COVID-19. Ouais, je pense que tout le monde est au courant. Parfait. Mais c'est ça. Fait, moi, j'aurais vraiment aimé ça vous rencontrer en vrai, en fait, là, parce que c'est comme malaisant. Parce que quand vous allez voir cette vidéo-là, ça va être enregistré, fait que ça ne sera pas en live. Moi, j'aurais aimé ça être en live et vous jaser avec vous autres, mais ça se fait pas. Mais ça va être possible, mais plus tard. Comme. Fait que, pour vrai, gênez-vous pas. Puis il va y avoir aussi un lien disponible, mettons, pour rentrer en contact avec moi. Puis tout. Puis moi, je vois que si vous avez des questions ou quoi que ce soit, pour vrai, là, juste à regarder sur le lien du cégep, mettons, puis l'ambassadeur, il va être là. Puis vous allez voir ma belle face qui va être là. Puis genre, mon lien Hotmail, puis communiquez avec moi. Puis soyez pas gênés avec ça. Puis pour vrai, je pense que si vous êtes intéressé, là, il y a tout le temps des belles accueils à faire. Puis je vais répondre à vos questions. Puis j'ai vraiment hâte de vous voir. Parce que c'est sûr, dans le futur, si le COVID, à un moment donné, ça arrête, on peut voir les gens, aller rencontrer le monde dans les écoles, puis tout. Puis j'ai vraiment hâte de vous voir. Puis j'aurais aimé ça vous voir en ce moment. Puis même si ça arrêtait par Zoom, j'aurais aimé ça vous voir, mais ça, c'était pas possible. Fait que je vais vous dire à plus. Puis hâte de vous voir. Yes. Fait que c'est bien bon. Hey, c'est super, Christophe. Je te remercie bien gros pour ton temps. Ça fait plaisir. Fait que, on souhaite bonjour à tout le monde pour venir nous visiter au cégep éventuellement. Absolument. Merci bien gros. Là. Bien, bonne journée. salut. Salut.